Dieu est grand, Dieu qui ne change pas. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu viens de m'accorder de parler de ta part à ton peuple. J'abandonne tout et chacun de nous entre tes mains. Seigneur, utilise ma bouche afin que ton peuple puisse être édifié. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Tu peux parler à travers moi. Oh Jéhovah, glorifie ton nom. Je me tiens contre toutes tes pensées négatives. Toutes tes pensées qui ne viennent pas de toi. Je les néantis en scellé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, glorifie ta puissance. Pour que ton peuple comprenne ce que tu veux révéler ce matin. Car la révélation donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Il nous a fait grâce. Ça fait plusieurs semaines que nous parlons aussi des choses célestes. Des choses très compliquées. Des choses qui compliquent les hommes. Et nous allons continuer à parler encore sur ces choses parce que c'est vraiment important que nous sachions des choses qu'avec l'œil physique, on ne peut pas les voir. Mais avec l'œil spirituel, nous les voyons et nous les comprenons. Ça veut dire que chaque démon a son nom. Chaque démon a son nom. Et j'avais donné même des exemples que les gens qui chantent au monde, des fois ils font des cris, or que ce sont les noms des démons. Vous chantez pour Wera, pour JB, pour Michael Jackson, pour qui, pour Céline Dion, vous ne comprenez pas des cris qu'ils font ces gens-là, or que ces cris-là, ce sont les noms des démons. Chaque démon a son nom. Alors, pour les preuves, nous allons voir rapidement Marc chapitre 9, Marc chapitre 5, verset 9. Marc chapitre 5, verset 9. Sommes tous là? La Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ici, Jésus, il voulait chasser des démons dans le corps de quelqu'un. Si tu lis au verset 8, ça dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Verset 9, et lui demanda, quel est ton nom? Amen. Jésus demanda au démon, quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Chaque démon a son nom. Et il y a des groupes, on a vu la semaine passée, des groupes de démons. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Nous allons voir quelque chose que nous allons commencer ce matin, des choses célestes. Dans le même thème, les choses célestes. Nous allons parler 3 sortes d'opérations de démons dans le corps de l'homme. Je répète, 3 sortes des opérations des démons dans le corps de l'homme. Je parle le corps, pas hors du corps, à l'intérieur du corps de l'homme. Les démons sont capables d'effectuer leurs opérations, leurs activités. Et je crois que ce message, ça va nous aider beaucoup. Le corps de l'homme, un démon peut se placer
et fait ses opérations à l'intérieur du corps de l'homme. Alors ce matin, nous allons commencer comme sous-thème 3 sortes des opérations que les démons font dans le corps de l'homme. Tu diras que ce message ne me concerne pas parce que moi je suis chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit. J'aimerais t'aider ce matin. Si réellement tu veux que ça ne soit pas pour toi, ça sera mieux que tu écoutes et que tu comprennes le message. Pas seulement écouter, écouter et comprendre ce que je veux dire. Si tu n'écoutes pas, si tu ne comprends pas, faire attention. Les démons sont plus malins que les hommes. Alléluia. Ça sera mieux pour nous tous d'écouter et de comprendre. Car la Bible dit, béni soit celui qui a des oreilles pour attendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et tu ne verras jamais le Saint-Esprit en chair et en os vient te parler. Alléluia. 3 sortes des opérations que les démons sont capables d'effectuer dans le corps de l'homme, dans le corps humain. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Un démon qui est un être spirituel, il est capable de s'intégrer dans le corps humain et fait des opérations. Et ces opérations vont affecter le corps de l'homme. La Bible est là pour nous aider, pour nous guider. Et l'Esprit de Dieu nous révèle des choses et nous les annonçons. Et reste celui qui a des oreilles pour entendre. Alléluia. Les esprits sont capables d'habiter dans le corps de l'homme, même dans un objet. Un esprit peut habiter dans un objet. Jésus dit que les esprits prennent le corps de l'homme comme leur demeure, comme leur maison. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Seigneur. Dieu aussi peut habiter. Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite dans le corps de l'homme. Et le Saint-Esprit peut habiter dans un objet. Alléluia. Je répète. Un esprit, il est capable d'habiter dans un objet quelconque. C'est pour cela que tu peux toucher un objet qui est l'objet de Dieu et Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut habiter dans un objet. On a vu un prophète qui est décédé 1 an plus tard. Ses ossements ont guéri, ont ressuscité et mort. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a resté dans les ossements de l'homme. Amen. Et l'esprit impur, il est capable d'habiter dans le corps de l'homme, même dans un objet. C'est pour cela, lorsque l'homme va aller chez le féticheur, quand on va lui donner des tiges, on lui donne un objet. N'importe quel objet. Mais cet objet, c'est seulement une couverture. À l'intérieur de cet objet, il y a un démon. Il y a un esprit. Et quand tu vas prendre cet objet, soit de l'eau, du liquide, de l'huile, n'importe quoi, si tu vas respecter ce que le féticheur t'a dit, tu vas avoir des réactions. Pourquoi tu verras des réactions? Parce que à l'intérieur de l'objet que le féticheur t'a donné, il y a un esprit. Bien aimé, les esprits sont capables d'habiter dans un corps humain. C'est pour cela que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit marche avec nous.
Partout où nous sommes, le Saint-Esprit marche avec nous. Et ceux qui sont possédés par des démons, les démons restent dans leur vie. On va voir ici 3 sortes d'opérations que les démons sont capables d'effectuer dans la vie de l'homme, dans le corps de l'homme. Parce que quand on parle de la vie de l'homme, les gens pensent qu'on parle seulement des choses qui sont à l'extérieur du corps. Et il y a des choses qui ne marchent pas à l'extérieur du corps. Mais ici, je vous parle à l'intérieur du corps humain. Amen, hein? À l'intérieur du corps humain. Ce que les démons sont capables de faire. 3 opérations. La première opération, vous pouvez prendre note, la première opération, les démons sont capables d'habiter dans l'âme de l'homme. Les démons sont capables d'habiter dans l'âme de l'homme et d'influencer l'âme de l'homme de réagir selon leurs désirs. Et cela est prouvé scientifiquement. Nous allons voir cela. Il est prouvé scientifiquement. Un esprit impur, il est capable d'habiter dans l'âme de l'homme. C'est quoi l'âme? Selon le dictionnaire, nous avons plusieurs significations, mais je dirai seulement des significations sur lesquelles nous allons parler dans les jours à venir. Et nous allons voir aussi l'âme de l'homme selon la Bible. Selon le dictionnaire. La Bible, le dictionnaire nous dit que l'âme, c'est siège des activités physiques et d'état de conscience de quelqu'un. Siège des activités physiques et état de conscience de quelqu'un. Là où il y a ta conscience. Et la deuxième signification, ensemble de dispositions intellectuelles, morales, actives qui font son individualité. Ensemble intellectuel, moral, actives qui font son individualité par l'âme qui est un être humain. Nous allons donner plus de détails sur l'âme, selon la Bible et selon les dictionnaires. Bien-aimé, l'âme de l'homme contrôle l'homme. Ce qui est puissant, l'âme de l'homme n'est pas palpable. Amen, hein? L'âme de l'homme n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher. C'est une partie du corps qui est très mystérieuse. L'âme de l'homme n'est pas palpable. Et l'âme de l'homme représente l'homme devant Dieu. Ce corps peut être détruit. Mais l'âme, il n'y a que Dieu qui peut juger l'âme. Alléluia. Et la Bible va nous prouver cela. Mais l'esprit mauvais sont capables d'habiter dans l'âme de l'homme et influencer l'âme de l'homme de réagir selon leur volonté. Lorsque tes pensées réagissent selon la volonté des démons, quels seront tes actes? Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Hein? Que Dieu nous aide beaucoup. Par la parole de Dieu, nous serons libérés. Amen. Hein? L'âme de l'homme, c'est le siège de l'intellectuel, le moral, les activités qui font ton individualité, qui te fait l'homme. Dans le siège de ta pensée, les démons s'assoient et ils prennent contrôle. Seigneur, aidez-nous. Ça, c'est la première opération des démons. C'est pour cela que tu vois quelqu'un qui fait un acte et les gens commencent à pleurer. Pourquoi il a fait ça? Non, il y a quelqu'un qui assis sur
siège de sa pensée. C'est quelqu'un-là, c'est un démon. Et il commande sa pensée. Parce que l'homme, le corps agit selon la pensée. Et l'âme de l'homme, on ne peut pas les localiser dans le corps humain. On ne peut pas les localiser. C'est quelque chose de mystérieux, impalpable. Mais ça existe. Ça existe. Même ceux qui ne croient pas à Dieu, ils savent qu'il y a un âme qui existe. Et alléluia. Nous allons dévoiler des opérations des ténèbres. La deuxième opération, dans le corps humain, les démons sont capables de se infiltrer dans les cellules vitales du corps humain. Ça, c'est tellement dangereux. Un démon, il est capable de se infiltrer dans les cellules vitales ou les cellules sources du corps humain. Quand on dit que quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire simplement que les cellules souches, il y a une partie des cellules souches de son corps qui sont empêchées de fonctionner correctement. Lorsqu'on empêche les cellules souches de fonctionner correctement, ton corps va subir des conséquences. Et puis on dit que la personne est malade. C'est ça la maladie. La guérison, c'est permettre ces cellules de fonctionner correctement. C'est ça la guérison. Quand toutes les cellules de nos corps fonctionnent correctement, on n'est pas malade. Et les microbes, c'est les objets, soit ils détruisent les cellules, ou soit ils empêchent les cellules de circuler librement. Et puis ça fait quoi? Les corps subissent des problèmes. Mais les démons sont capables d'entrer dans le corps humain, de se infiltrer dans les cellules souches. Ça c'est biologique, mais c'est une réalité. Un démon entre dans le corps de l'homme, il se infiltre dans les cellules souches, il peut les empêcher de faire telle activité, et une partie de ton corps subisse des problèmes. Et tu tombes malade. Et cette maladie, que la source de cette maladie n'est pas biologique, tu peux passer tous les examens, on ne verra pas de microbes. Alléluia. Tu peux consulter n'importe qui, on ne verra pas de microbes. Parce que les microbes, ce sont des choses que naturellement, biologiquement, nous pouvons détecter. Mais un esprit, on ne peut pas le détecter avec nos appareils. Bien-aimés, nous marchons, nous vivons, parce qu'il y a un Dieu qui nous protège. Si ça dépend aux esprits mauvais, personne parmi nous aurait été ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Tu es là, tel que tu es, parce qu'il y a un Dieu qui te protège. Les démons sont capables de détruire le corps humain d'une manière qu'on ne s'attendait même pas. Entrer dans ton corps et empêcher une partie de ton corps de fonctionner correctement. Ça c'est grave. Ça c'est pire. Et nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Amen. Ça c'est la deuxième opération. La troisième opération. La troisième opération. Les démons sont capables d'empêcher un corps humain de ne pas sentir le plaisir et de ne pas être satisfait d'un partenaire. Ça c'est pour les mariés, pour les couples. Tu as un partenaire et les démons bloquent que tu sois satisfait, que ton corps ne soit pas satisfait. Mais tu nous dis, tu peux me dire, pasteur,
Ça n'a pas de rapport avec des démons. On va vous prouver clairement que les démons sont capables de faire cela. Ça, c'est la source des divorces. C'est pour cela que nous avons les gens qui vont voir ailleurs. Pourquoi ils vont aller voir ailleurs? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits? On doit chercher la source. Peut-être il y a un démon dans son corps. Au lieu qu'il soit satisfait, le démon bloque. Et la personne n'est pas satisfaite. Quand il va aller ailleurs, le même démon va ouvrir les cellules qui s'étaient bloquées et la personne va se sentir satisfaite. Ailleurs, il est satisfait. Et chez lui, il n'est pas satisfait. Pourquoi? Ce sont des choses spirituelles. Amen. Nous les enseignons pour protéger les enfants de Dieu. Parce que Satan, il est malin. Lorsqu'il détruit la famille, il détruit l'église, il détruit la nation. La famille représente l'église. On ne peut pas parler de l'église sans la famille. On ne peut pas parler de la nation sans la famille. Nous avons des familles ici qui sont tellement détruites où chacun n'a plus besoin de l'autre. Chacun ne sent plus le plaisir d'être avec l'autre. Il cherche ailleurs. Pourquoi? Simplement parce que dans son corps, à l'intérieur de son corps, il ne sent plus le plaisir d'être avec l'autre. Nous allons voir cela et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. Cela, ça ne dépend pas que tu sois chrétien ou pas. Nous avons des chrétiens infidèles. Nous avons même des prédicateurs, des pasteurs qui sont infidèles. Ça n'a pas de rapport avec l'onction. Et lorsque ça arrive, tu dis, mais pourquoi ça t'est arrivé? Nous vous enseignons. Ça sera mieux pour vous d'écouter et de comprendre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci Seigneur. 3 opérations de démons. 3 opérations. Ça va nous prendre quelques semaines. Parce que je ne peux pas aller rapidement, je ne peux pas courir. Je prendrai mon temps. Nous allons commencer aux 2e opération. Ce matin, nous allons commencer la 2e opération. La maladie. La maladie. Tout le monde peut être malade. La maladie, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Je ne dis pas que toutes les maladies sont démoniaques. Non, ça c'est faux. Nous avons les gens au Congo, en Afrique, dans d'autres pays. Quand il est malade, ils pensent que c'est le démon. Toutes les maladies, c'est le démon. Ça c'est faux. Toutes les maladies ne sont pas démoniaques. Avec la science aujourd'hui, la médecine qui est évoluée, il y a même des sortes de maladies qui, dans l'ancien temps, on se chicanait dans la famille, tandis que ce sont des maladies naturelles. Ce sont des maladies naturelles. J'ai même vu, une fois, il y avait une femme, elle avait un cancer. Mais on avait traduit le cancer avec un autre nom, en disant qu'on l'avait ensorcelé. Quand j'arrive ici, je vois des publicités sur le cancer, des livres sur le cancer. Je compare ce que j'avais vu il y a 20 ans. Je dis, cette dame-là, ce n'était pas la sorcellerie. C'était simplement la maladie naturelle. La maladie, c'est l'empêchement de bon fonctionnement des cellules souches du corps humain. Nous avons plusieurs cellules. C'est des petites machines là qui marchent dans nos sangs, là, qui se promènent, qui font vraiment le travail parfait. Et les cellules souches, ou les cellules, nous les trouvons dans toutes choses qui respirent.
L'homme peut être malade, l'animal peut être malade. Les arbres peuvent être malades. Les poissons peuvent être malades. Tout ce qui respire, même les feuilles, peuvent être malades. Parce qu'ils ont les cellules souches. Lorsque ces cellules sont affectées, la partie est endommagée. Tout le monde, celui qui respire, même l'arbre respire. Et la Bible nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les oiseaux louent l'Éternel. Toi, tu ne veux pas louer l'Éternel. Que Dieu nous aide. Louez-les, car c'est pour ton avantage. Amen. Alors, la maladie, c'est quelque chose biologiquement naturel. Ça peut arriver à tout le monde. Mais un démon, il est capable d'entrer dans le corps de l'homme. Ça c'est grave, ça. Ça c'est grave. Bien aimé, ça c'est grave. D'entrer dans le corps de l'homme, d'entrer dans les cellules de l'homme et de détruire les cellules et d'empêcher les cellules du corps de l'homme de fonctionner normalement. Ça c'est grave. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Matthieu 12, versets 22 à 28. Ok. Nous lisons encore la parole de Dieu. On lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Une personne à qui les démons sont dans son corps. Et les démons, ils ont empêché une partie de son corps de fonctionner normalement. Ils ont empêché la vision et la sonorisation. Non, et la voix, parce que je pense qu'il pouvait attendre, mais il ne pouvait pas parler. La personne qu'on a amenée à Jésus, il était possédé par des démons. Les démons, ils étaient dans son corps. Il ne pouvait ni voir, ni parler. Pourquoi? Parce que les démons, ils étaient capables d'empêcher une partie de son corps de fonctionner normalement. Ça, c'est très grave. Nous lisons. Et il les guérit, de sorte que les muets parlaient et voyaient. Jésus guérit cet homme. Au même moment où Jésus a guéri cet homme, l'homme a vu et il a parlé. Jésus, il a dit aux démons, quitte dans sa vie. Lorsque les démons sont quittés, automatiquement, la partie de son corps qui était bloquée par les démons, il était débloqué. Alléluia. Et son corps a fonctionné normalement. Il a parlé et il a vu. Quel pouvoir que les démons ont. C'est des choses mystères. Si on avait pris cet homme, on le met dans un laboratoire, cherchons la cause de son problème, de sa maladie. Je ne crois pas qu'on aura trouvé quelque chose. Parce que le microscope des hommes ne peut pas voir des choses spirituelles. Mais nous avons le microscope de Dieu. Alléluia. Par le microscope de Dieu, nous détectons les microbes qui sont spirituels. Lorsque cet homme a guéri, verset 23, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Un jour on va parler, c'est là, le fils de David. Un jour on va en parler. Ils ont dit, n'est-ce point là le fils de David? On connaît ce jeune homme.
Et puis, les pharisiens, ces hommes-là, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils ont compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les pharisiens prenant la parole. La Bible nous dit, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela, ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Jésus vient de guérir quelqu'un, mais les pharisiens disent qu'il a chassé un démon. Cet homme n'était pas malade biologiquement. Il y avait un démon qui empêchait son système du corps de fonctionner normalement. Ça peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ça peut arriver. Les démons sont capables. Nous les voyons ici. Ils sont capables d'empêcher une partie de ton corps de fonctionner normalement. Ici, on parle à l'intérieur du corps. On ne parle pas à l'extérieur du corps, on parle à l'intérieur du corps. Cet homme, il était aveugle. Ses yeux ne voyaient pas. Il ne pouvait pas parler. Pourquoi? Parce qu'un démon, il est entré dans son corps et le démon a empêché son corps de fonctionner normalement. Il y a d'autres maladies qu'il faut que Dieu intervienne pour ta guérison. Amen. C'est pour cela qu'il est important de marcher dans les craintes de Dieu. Craignons Dieu parce qu'il peut nous favoriser. Tu crois avec ton argent que tu vas trouver la solution? Fais tout ce que tu veux. Tu n'auras pas la solution si Jésus ne descend pas dans sa vie, dans ta vie. Nous avons besoin de Jésus pour que certaines choses soient claires dans nos vies. Toutes les maladies biologiques, nous sommes capables de les détecter. Même si on n'arrive pas à les guérir, mais on peut les savoir, c'est tel microbe. Même si c'est compliqué de le guérir, de trouver la solution, mais l'homme aujourd'hui, avec la science, l'homme est capable de détecter une maladie. Cet homme, il était malade, aveugle, muet. Mais sa maladie, c'était simplement un démon. Et ici, les pharisiens nous disent quelque chose que nous pouvons faire allusion à ce qu'on a vu la semaine passée. Ils disent, cet homme ne chasse pas les démons que par Belzébul, chef des démons. Belzébul, il était chef des démons dans le secteur des Juifs. Ce n'est pas le même chef des démons qui est en Chine. Ce n'est pas le même chef des démons qui est en Corée du Nord. Dans chaque secteur, il y a un chef des démons. Matthieu encore, chapitre 17. On a lu ce verset la semaine passée. Nous allons le répéter. Matthieu 17. Pour voir qu'il est possible qu'un démon puisse entrer dans ton corps et empêcher les cellules de ton corps de fonctionner normalement. Que tu prennes des médicaments, même un conteneur de médicaments, ils ne vont rien faire. Pourquoi? Parce que ta maladie, ce n'est pas biologique. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'à 16. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint, se jeta à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique. On dit en Swahili maladie à kifafa. Eh oui. Qui est lunatique? C'est une maladie qui contrôle l'homme
qui te jettent partout. Vous imaginez, tu es riche, mais tu tombes devant les hommes. Et cette maladie est tellement impolie que n'importe où tu peux tomber. N'importe où tu peux tomber. Peu importe ce que tu es, ça peut te faire des dégâts devant les hommes. Et qui souffre, curieusement, il tombe souvent dans les faits, imaginons, et souvent dans l'ombre. Ça veut dire que ce jeune homme-là, il se jetait partout, dans n'importe quelle condition. Oh, j'aime Jésus. Verset 16. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus prend la parole. Verset 17. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les moi ici. Verset 18. Le Père dit que mon fils est malade. Mon fils est malade. Selon le Père, c'était une maladie normale. Mais selon Jésus, dans le microscope du ciel, Jésus, quand il a regardé la maladie, il a vu que ce n'est pas une maladie biologique, ce n'est pas une microbe, mais c'est un démon. Alléluia. Le Père dit, j'ai consulté les médecins, ils m'ont dit que c'est un microbe. Mais Jésus, il a fait son diagnostic, il a regardé, il a trouvé que ce n'est pas un microbe, c'est un démon. Verset 18. Jésus parla sévèrement au démon. Sorti de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alléluia. Amen. Ce jeune homme qui se jetait par terre, ce n'était pas de la blague là. Il était hors de lui. Son père croyait que c'était une maladie normale. Mais lorsqu'il est passé dans la diagnostic du ciel, on a détecté que c'est un démon qui est dans le corps de ce jeune homme, dans son sang. Bien-aimé, il est possible qu'un démon entre dans le corps de l'homme et cause des dégâts, des dommages que nous disons aujourd'hui la maladie. Nous pouvons voir d'autres versets. Avec l'État, nous verrons d'autres versets. Que ce que je vous parle, c'est des choses possibles. Alors, pourquoi je dis cela? Pourquoi Dieu nous a révélé? Ce qui est révélé est condamné. Amen. Amen. Tout ce qui est révélé est condamné. Alors, nous allons nous mettre debout. Et nous allons condamner. Qu'aucun démon ne ose jamais de se infiltrer dans nos santé. Qu'aucun démon ne ose jamais de se infiltrer dans nos cellules, sources vitales de nos corps. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Un peuple élu de Dieu. Seigneur lui-même nous protège. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, protège-moi. Et Jésus dit, lorsque vous priez, il faut dire, éloigne-nous du malin. Éloigne-nous du malin. Que ta santé soit loin des systèmes diaboliques. Tu vas commencer à prier là où tu es. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ma santé entre tes mains. La santé de tout et chacun de nous entre tes mains.